Naguère, un Palestinien sur 5 était chrétien. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'1 sur 50 et les chrétiens sont de plus en plus nombreux à fuir la terre promise pour cause d'occupation israélienne, d'économies sinistrées, mais aussi de violences islamistes qui les visent directement. Et depuis le coup de force du Hamas qui a pris le pouvoir dans la bande de Gaza, la situation de la minorité chrétienne ne fait qu'empirer. Ils ont été nombreux à se rendre à Bethléem en Cisjordanie pour les fêtes de Noël, mais à l'heure de rentrer chez eux, ces chrétiens ont peur. Reportage, Uri Schneider. C'est dans l'église de Bethléem que Pauline Ayad vient chercher un peu de réconfort. Elle a fui Gaza, sa ville natale, et s'est réfugiée à Bethléem après le meurtre de son mari. Elle est sûre que ce crime est l'œuvre des islamistes. On le harcelait en permanence pour qu'il se convertisse à l'islam, mais Rami a toujours refusé fermement, et pour cela il a payé le prix fort. Gaza, 7 octobre 2007. Pauline accompagne une dernière fois son mari. On l'a trouvé dans une ruelle avec 2 balles dans la tête et des coups de couteau. Rami Ayad possédait la seule librairie chrétienne de Gaza. Il était l'un des 3000 chrétiens parmi 1,5 million de musulmans. 2 mois avant qu'il ne soit tué, un cheikh lui a dit « Je veux que tu te convertisses à l'islam ». Rami lui a répondu « Je crois en Jésus-Christ ». Alors le cheikh lui a dit qu'il trouverait bien un moyen. Aujourd'hui, les chrétiens de Gaza considèrent Rami Ayad comme un martyr. Le gouvernement islamiste du Hamas a ouvert une enquête et affirme qu'il respecte la liberté de culte. Selon le porte-parole du Hamas, ce meurtre n'aurait rien à voir avec la religion. Bien sûr, c'est à cause de sa religion qu'on l'a tué. La police n'a pas trouvé la moindre piste. Je ne lâcherai pas tant que le Hamas ne m'aura pas dit exactement ce qui s'est passé. À Jérusalem, Justus Weiner, avocat spécialiste des droits de l'homme, a suivi de très près l'affaire Rami Ayad. Cela fait 10 ans qu'il enquête sur les violences faites aux chrétiens dans les territoires palestiniens. Cela va tellement loin qu'aujourd'hui, des familles chrétiennes font porter le foulard ou même parfois des burqas à leurs filles pour leur éviter de se faire attaquer ou cracher dessus en pleine rue. Pauline va devoir retourner à Gaza et avec elle des centaines d'autres chrétiens partis à Bethléem pour les fêtes de Noël. Ils y retournent la peur au ventre, mais aucun d'eux n'a de permis de séjour pour la Cisjordanie. Pauline est sur le point d'accoucher d'une petite fille. Elle l'appellera Samar. Samar veut dire ciel, car c'est là que se trouve son papa, assassiné selon Pauline, parce que sa religion n'était pas celle de ses voisins musulmans.